Salam alaikum. Correction de la partie chimie de l'examen des sciences physiques 2016, session normale. La première partie concerne l'électrolyse. Alors pour vous aider à comprendre, j'ai représenté le schéma de l'expérience. Vous avez la solution de nitrate de plomb, H2O et le solvant. Vous avez deux électrodes A et B avec bien sûr un générateur, les couples mis en jeu et les résultats de l'expérience. Sur A, on observe un dépôt métallique et sur B, on observe au voisinage de B, on observe un dégagement gazeux. La première question, l'électrolyse, est-ce que c'est une réaction forcée ou c'est une réaction, c'est une transformation physique spontanée acido-basique? Donc l'électrolyse est une transformation forcée. La bonne réponse, c'est que la réaction de l'électrolyse est forcée. Forcée, donc à cause du générateur. Cette réaction ne peut pas se produire en absence du générateur. Donc c'est le générateur qui impose cette réaction. Donc elle est dite forcée. Deuxième question. La bonne réponse, c'est que l'électrode A constitue la cathode et à son voisinage, les ions Pb2+ se réduisent. Alors, donc pour former le Pb, il faut que Pb2+ se transforme en Pb. يعني باش البي بي تكون خصو يكون un produit. Donc la réaction qui doit être mise en jeu, Pb2+ plus 2 électrons يعطيكم Pb. يعني خص هذا يعطيكم هذا. وهذه c'est une réduction. Et la réduction se fait au niveau de la cathode. La troisième question, l'autre réaction qui se fait au voisinage de l'électrode B. Donc l'électrode B, c'est l'anode. Et au voisinage de l'anode, il se produit une oxydation. Donc c'est une réduction. D'abord H2O et O2, c'est une réaction d'oxydation. Donc la bonne réponse, c'est 6H2O vous donne O2 plus 4H3 plus 4 électrons. Maintenant la dernière question. VO2 égale 0,16. La bonne réponse est VO2 égale à 0,16. Pourquoi? Alors là, vous prenez la troisième question. La bonne réponse est le nombre d'oxygène formé sur A. Là, le nombre de moles d'oxygène formé sur A égale le nombre de moles d'électrons échangés sur 4. Le nombre de moles de O2, c'est le volume sur le volume molaire, parce que c'est un gaz. Et bien sûr, un électron, c'est I fois delta T sur F. I fois delta T sur F, donc le volume de O2, c'est le volume molaire fois I fois delta T. Faites l'application numérique et vous trouvez la bonne réponse, c'est 0,16. Maintenant, la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on vous demande de déterminer graphiquement les coordonnées du point d'équivalence. Bon, donc le diagramme, la courbe de pH en fonction de VB. Vous avez deux tangentes, vous tracez la verticale sur ces deux tangentes. Ces deux droites sont parallèles, vous tracez la droite qui est perpendiculaire. Cette droite crée un segment, vous tracez la droite qui va diviser le segment en deux, cette droite coupe la courbe en un point E, lié le point d'équivalence. Flapsis VBE et l'ordonnée PHE. Alors si vous faites ceci, vous trouvez VBE égale à 6 ml et PHE égale à 8,6. Alors comme remarque, chaque réponse comprise d'un PHE comprise entre 8,5 et 8,7 sera considérée comme juste. يعني في التصحيح كيعتبروا واحد الهامش تاع الخطأ إلا كان 0A معليش. La question suivante.
en calculant la constante de la réaction, montrer qu'il s'agit de réaction totale. Bon, c'est l'équation du dosage. Avec deux flèches pour montrer qu'il s'agit d'une réaction totale. Alors, K, la constante d'équilibre, c'est la concentration de 1- à l'équilibre. Le même que du roche. La concentration de H fois H'. Je vais multiplier ici par H3+ et diviser par H3+. Ceci, il y a KA le couple AH A- ou H- fois H3+ ou KE. Donc, KA à la KE, je calcule et je trouve 1,26 10 à la puissance 9. Alors, on a si K est supérieur à 10 à la puissance 4, si K est supérieur à 10 à la puissance 4, il s'agit d'une réaction totale. On est très supérieur à 10 à la puissance 4, donc il s'agit d'une réaction qui est totale. Donc on a dit que K est supérieur à 10 à la puissance 4, il s'agit d'une réaction totale. Donc je vais réécrire la réaction avec une seule flèche. L'équivalence. À l'équivalence, pour calculer CA, la relation d'équivalence est CAVA égale à CBVBE. Donc CA est CBVBE sur VA. Faites l'application numérique et vous trouvez CA, c'est 6 fois 10 à la puissance moins 2. Alors, quel est l'indicateur qui est convenable? Alors, le choix de l'indicateur, vous donnez le bon indicateur. L'indicateur qui convient, c'est celui qui a la zone de virage, ou dans la zone de virage, contient PHE. Le PHE appartient à la zone de virage de l'indicateur. هذا هو الشرط. خص PHE تنتمي لمنطقة الانعطاف. ايوا PHE قلنا هي 8.6. شوفوا دوك لي زانديكاتور اللي عندكم 8.6 ما كتنتميش لا زون تاع لي ليونتين، ما كتنتميش لا زون تاع لو بلو دو بروموتيمول. Elle appartient à la zone de virage du bleu de thymol. Donc l'indicateur coloré convenable est le bleu de thymol. La question 1.5. Donc déterminer l'espèce prédominante après ajout de 7 ml. Quand on ajoute VP égale à 7 ml, le pH du mélange il y a 11,6. هذه 6. غادي تمشي لاكورب تدبر على 7 دير لا بروجيكسيون لاكورب وتقرا غادي تلقى بلي البي اش كيساوي 11.6. اور بي كا ا هي 10 موان هادي كا هادي سي كا ا ديال لو كوبل هي 10 موان 4.9 بمعنى بي كا ا هي موان لو كا ا هي 4.9. Et puisque pH est supérieur à pKa, l'espèce prédominante هي A-. هذا السؤال تاع الدرس. L'espèce prédominante c'est je vais répéter. Donc j'ai dit que pKa 4.9 et puisque pH est supérieur à pKa, l'espèce prédominante est A-. إلا كنعرفوا هذه غير زايده هذه كنعرفوا لو diagramme de prédominance. هذه pH وهذه c'est juste pour vous expliquer. 0, 14. Vous avez pKa ici. Si le pH inférieur à pKa, c'est l'acide qui prédomine. AH هو اللي يكون موجود بكثرة. Et si pH est supérieur à pKa, c'est la base A- qui prédomine. Et وحنا عندنا pKa هي 4.9 وعندنا le pH 11.6. يعني راحنا في هاد la zone. Donc c'est l'espèce A- qui est une espèce prédominante.